Jésus-Christ. Et nous allons passer à la parole de Dieu. Et ce matin, c'est Pasteur Boulaye que le Seigneur a choisi pour nous apporter sa pensée. Nous allons tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va prier. Demandons au Saint-Esprit d'entendre la voix du Seigneur, à capter la pensée de Dieu ce matin. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu et Père. Merci pour ces instants. Merci pour cette journée. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Merci parce que c'est le moment de nous apporter ta pensée. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains par le Saint-Esprit, afin que tu nous aides à capter cette pensée-là, cette voix, cette parole qui est unique en songeant pour chacun. Seigneur, donne-nous de capter cette parole et de la conserver et de la mettre en pratique et d'être éclairé, Seigneur, dans ce monde. Merci de bénir ton serviteur par lequel tu le fais, Seigneur. Merci pour ce moment au nom de Jésus-Christ et que tout le monde dise Amen. Merci bien, pasteur. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Avec le groupe musical, nous allons chanter ce chant. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. C'est l'ancien de Noël. Ce que le Père recherche, ce
qu'il adore de tout le cœur, qu'il adore en esprit et en vérité. Merci au groupe de louange. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que Dieu bénisse chacun de nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Notre texte, nous le trouvons dans le livre de la Genèse. Genèse, le livre de commencement. Genèse 4, verset 1 à 16. Genèse 4, verset 1 à 16. Genèse chapitre 4, verset 1 à 7. Genèse, tout le monde le sait, c'est le premier livre de la Bible. Alléluia. Donc chapitre 4, verset 1 à 16, si vous y êtes, je fais la lecture. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur tresse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Mais quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Verset 15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Le sujet que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée. Pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée. Et l'objectif que je poursuis, que je vise, c'est d'emmener chacun de nous à veiller sur son cœur pour éviter d'être disqualifié. Que chacun de nous veille sur son cœur pour éviter la disqualification. Oui, parce que la parole de Dieu déclare, et c'est Jésus qui le dit, il dit au dernier moment, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Ce qui veut dire que ces personnes-là étaient remplies du Saint-Esprit. Ils manifestaient la puissance de Dieu. Par eux, le Seigneur guérissait les malades. Le Seigneur ressuscitait même les morts.
mais Jésus dit, il va leur dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Après avoir servi Dieu, il ne faudrait pas que nous soyons disqualifiés. Donc que chacun de nous veille sur l'état de son cœur. Plusieurs prédications ont été apportées sur les motifs du refus de l'offrande de Caïn par Dieu. Des raisons ont été évoquées. L'action de grâce de Caïn aurait été rejetée pour la raison que ce soit des fruits de la terre ou des productions agricoles. Celle d'Abel serait rejetée tout simplement pour cause que ce soit un sacrifice de premier-né d'animaux, voire un sacrifice sanglant, qui serait une préfiguration du sacrifice du Christ. D'autres ébauches ont été faites qui nous donnent des liens sur le sujet de pourquoi Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. C'est dans ce contexte de l'enrichissement du débat pour aider à mieux comprendre le sujet que, voyez, je me propose de parler de ce sujet ce matin. Pourquoi l'offrande de Caïn a-t-elle été rejetée par Dieu? Dans notre exhortation, nous verrons la disposition de cœur de Caïn. Sa disposition de cœur. Donc la disposition de cœur du sacrificateur Caïn. Et nous verrons l'état de son cœur, la disposition de son cœur à trois niveaux. Le premier niveau, c'est vis-à-vis de son prochain, qui est son frère Abel. Le deuxième niveau, c'est vis-à-vis de Dieu, le Créateur. Et le troisième niveau, c'est l'état de cœur de Caïn face au tentateur, face au diable. Et nous verrons à tous ces niveaux-là les instructions que nous pouvons dégager, tirer pour notre édification, pour que nous évitions de subir, j'allais dire, la sanction ou subir ce que Caïn a connu. Vous voyez, quand on parle de l'offrande, point de besoin de définir encore l'offrande. Abel fait une offrande à Dieu, Caïn fait une offrande à Dieu. Et l'offrande faite ici, c'est apporter à l'Éternel ce que chacun avait. C'était une façon d'adorer Dieu. C'était une adoration que Caïn et Abel apportaient à l'Éternel. L'offrande peut représenter pour nous, voyez bien aimé, notre service pour le Seigneur, notre engagement pour Dieu. Ce que nous faisons, nous accomplissons pour le Seigneur. Pour nous qui sommes pasteurs à plein temps, notre service, notre ministère, c'est une offrande que nous apportons au Seigneur. Comment faire pour que notre service, notre offrande soit approuvée, agréée, ne soit pas rejetée comme celle de Caïn? Avant qu'on ne voie l'état du cœur de Caïn, il est bien, voyez bien aimé, que nous sachions cette vérité-là. Et à mon sens, c'est une vérité fondamentale. De la qualité du sacrificateur dépend la qualité de son offrande. De la qualité du sacrificateur dépend, voyez-vous, la qualité de son offrande. Dans notre texte, il est dit que Dieu approuva Abel et son offrande. Et il est dit que Dieu rejeta Caïn et son offrande. C'est bien ça, non? C'est ce que nous avons lu. L'Éternel, verset 4, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande,
mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est vrai que l'offrande peut être de qualité. Vous voyez, dans la loi de Moïse, il est dit que l'offrande qui doit être apportée, si c'est un animal, l'animal doit être un animal sain, sans défaut. On ne doit pas prendre un animal boiteux, un animal borgne, un animal pas bien formé. On doit sélectionner l'offrande. Mais vous pouvez apporter à l'Éternel la meilleure des offrandes. Mais si la qualité de votre vie est en pointillé devant Dieu, votre offrande sera rejetée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas forcément notre offrande. Ce que Dieu recherche, c'est notre cœur. C'est notre cœur d'abord. Qui sommes-nous devant lui? La Bible va jusqu'à dire que, voyez, toute la justice de l'homme est devant Dieu comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 6. Toute la justice de l'homme est devant Dieu comme un vêtement souillé. Et vous lirez dans 1 Corinthiens 13, il est dit: si je donnais même ma vie, mon corps, pour être brûlé pour les pauvres, pour une bonne action, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Il faut sortir tout ton argent, il faut construire, je ne sais pas, une ville et la dédier au Seigneur. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, Dieu n'approuve pas ou il n'approuvera pas ton offrande. Donc c'est ce préalable, cette vérité que je voudrais que nous retenions avant d'aller un peu plus loin. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc je dirais même qu'à ce stade déjà de la prédication, on peut fermer nos Bibles et puis prier, dire Alléluia, Amen, et comprendre que c'est notre cœur dont Dieu a besoin. C'est de notre cœur que Dieu a besoin. J'anticipe. La Bible dit que les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Vous voyez, pasteur Poulaï, on dit pasteur Poulaï, c'est un bon pasteur. Ah, il est bien. Oui, il est bien. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Vous voyez, il regarde le cœur. Donc quand Samuel, Dieu a envoyé Samuel pour choisir un des fils d'Isaïe pour être roi d'Israël, voilà, tous les beaux garçons, bien robustes et tout ça sont venus. Les frères de David sont venus. Dieu a dit à Samuel, non, il ne faut pas regarder à l'apparence. C'est pas celui-là, c'est pas celle-là, c'est pas celui-là. Et c'est David qui était perdu derrière les troupeaux là-bas, un tout petit. C'est celui que Dieu avait porté son regard, parce que Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc si vous n'avez rien saisi de la prédication, c'est le résumé qui est là. Que l'état de notre cœur vis-à-vis de Dieu, voyez, soit bon. Que notre cœur soit bon et que Dieu puisse nous approuver ou approuver notre service. La disposition du cœur de Caïn vis-à-vis de son frère Abel. Et on peut étendre ça, la disposition du cœur de Caïn vis-à-vis de son prochain. Voyez, le deuxième commandement: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez, c'était pas encore écrit noir sur blanc, parce que c'est dans Exode, à la sortie de l'Égypte, que les 10 commandements ont été donnés, mais Dieu ne change pas. Avant même que cela ne soit écrit sur des tables de pierre ou soit écrit sur du papier, c'était un principe de Dieu qui gouvernait déjà le monde. Quel était l'état du cœur de Caïn vis-à-vis de son frère Abel? Dans le texte que nous avons lu,
Voyez, au verset 5, il est dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn était irrité. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que l'offrande de son frère a été approuvée par Dieu et lui son offrande rejetée. Du coup, Caïn se dit, mais pourquoi mon frère et non moi? Voyez? Pourquoi lui et non moi? Donc il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Il y a la colère. Il y a l'envie. Il enviait son frère. Envieux. Il fut irrité, son visage était abattu parce que Caïn méditait quelque chose de lugubre. Nous allons le voir par la suite. Donc Caïn jaloux. Caïn fâché. Caïn est envieux. Et voilà pourquoi son offrande va être rejetée. C'est une des raisons. La disposition du cœur de Caïn n'était pas pure devant Dieu. Voyez? Qu'en est-il de la disposition de notre cœur vis-à-vis de notre prochain? Vis-à-vis de notre prochain, de notre frère, de notre soeur. Ah, ça fait longtemps que je suis dans l'église. Ce qu'il dit là, on a entendu ça. Hein? On a été jeunes chrétiens. D'après David, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Ah, on a été jeunes chrétiens, on est en train de vieillir maintenant, un peu dans la foi. Hein? Il y a certains qui ont dit, qui ont commencé avec le Seigneur à l'école du dimanche, des sœurs. Et elles ont grandi, elles sont attachées au Seigneur, elles aiment le Seigneur. Et puis, permettez-moi l'expression, c'est les petites filles là, les jeunes sœurs qui se convertissent là, les nouvelles là. C'est elles qui se fiancent, et puis c'est elles qui se marient. Pourquoi elles et non moi? Voyez, et souvent, on est irrité, on est fâché. Il y a la jalousie, on regarde les autres avec envie. Maintenant, si on tombe dans le cadre général, mais pourquoi quand nous sommes tous allés à l'école, c'est lui qui a eu du travail, et puis moi, je n'ai pas eu du travail. Pourquoi? Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de ton prochain, de ton frère? Il y a certains qui ont un complexe de supériorité. Parce que Dieu les a élevés un peu, ils vont écraser les autres. Ils ont du mépris pour les autres. Ça aussi, ce n'est pas une bonne disposition du cœur. Donc que le Seigneur nous aide afin que ces sentiments-là ne nous animent pas. Alléluia. Alléluia. Caïn méditait le mal. Et cela nous conduit à avoir la disposition de cœur de Caïn vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Créateur. Dieu va apparaître à Caïn. Dieu va se révéler à Caïn. Dieu va parler à Caïn. Voyez, au verset 6, il a dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Alléluia. Alléluia. Dieu se révèle à Caïn. J'ai compris que, en fait, Dieu n'avait pas cessé de se révéler aux hommes. Malgré le péché, malgré que Adam et Ève aient été chassés du jardin, Dieu ne l'a pas abandonné.
Vous êtes d'accord avec moi, non? Dieu, l'Éternel Dieu dit à Caïn. Donc quand il a parlé à Caïn, Caïn a échangé avec lui. S'il n'était pas habitué à la voix de Dieu, s'il ne connaissait pas la voix de Dieu, il serait effrayé et il ne comprendrait rien. Un peu comme le petit Samuel que l'Éternel appelait Samuel, Samuel. Il s'est levé, il va voir le sacrificateur Élie. Il dit oui, papi, tu m'as appelé. Il dit non, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il n'était pas encore habitué à la voix de Dieu. Une deuxième fois, l'Éternel appelle Samuel, Samuel. Il saute encore du lit. Il va voir le sacrificateur. Oui, tu m'as appelé. Non, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Une troisième fois, Dieu l'a appelé. Il a fait la même chose. Et c'est là que le sacrificateur Élie va comprendre que c'est Dieu qui est en train d'appeler, qui parlait, se révéler à Samuel. Et il a dit à Samuel, la prochaine fois que tu entendras cette voix-là, dis, mais voici Seigneur, parle-moi, ou bien Seigneur, je suis à ton écoute. Quand on n'est pas habitué à la voix de Dieu, vous voyez, on ne peut pas dialoguer comme ça avec lui. Donc Dieu continuait de se révéler aux hommes. Dieu est venu parler avec Caïn. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses regards se portent sur toi, mais toi, domine sur lui. Et du verset 9 au verset 15, Dieu va se révéler une seconde fois. Mais nous voyons ici que Caïn, bien que Dieu se soit révélé à lui pour lui dire qu'il n'a pas bien agi. Parce que quand Dieu parle avec Caïn, il dit pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu lui dit si tu agis bien, tu relèveras la tête. Dans le si tu agis bien, on peut comprendre que Caïn n'a pas bien agi. Dans un premier temps, il n'avait pas bien agi, raison pour laquelle son offrande a été rejetée. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de favoritisme, il n'y a point d'acception de personne. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Si Dieu refuse l'offrande de Caïn, c'est parce que Caïn avait mal agi. Et dans le si tu agis bien, le Seigneur est en train de lui dire que dans le futur, c'est vrai que dans le passé déjà, et dans ton état actuel, tu n'as pas bien agi. Mais si dans les temps qui viennent, tu agis bien, si tu poses de bonnes actions, tu vas relever ta tête. Donc Dieu s'est révélé à Caïn pour lui venir en aide. Ah, c'est comme ça que Dieu se révèle chaque fois à nous. Dieu se révèle à toi pour te venir en aide. Quand tu es comme dans un imbroglio où tu ne sais que faire, quand tu es partagé, la Bible dit que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. L'esprit, notre esprit, qui est régénéré, qui est en communion avec le Saint-Esprit, les désirs de la chair sont opposés aux désirs de notre esprit et il y a comme une lutte. Et nous ne savons que faire. Et dans cette phase-là, le Seigneur se révèle toujours. Le Seigneur parle pour te dire, mon fils, choisis la bonne voie. Choisis tourne le dos au mal. Le Seigneur va toujours se révéler à toi. Et le Seigneur se révèle toujours à toi. Mais dans le cas de Caïn, que va-t-il se passer? Caïn va refuser de se repentir. Parce que si nous anticipons au verset 7, verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Caïn a tué son frère. Donc la révélation de Dieu n'a rien apporté à Caïn. Donc il y a eu le refus de repentance. Dans le si tu agis bien, Dieu savait. Et Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à la porte. Et ses regards
sont fixés sur toi. C'était une façon de dire à Caïn, tu médites le mal. Tu veux ôter la vie à ton frère, mais domine sur le péché. Alléluia. Alléluia. Mais Caïn n'a pas dominé sur le péché. Actuellement, il y a un chant qui invoque, c'est maintenant que moi je viens de le découvrir. Dominer, dominer. C'est ça, hein? Dominer, je vais dominer. C'est sur le péché qu'on doit dominer. Et par anticipation, nous devons dominer sur la tentation. Nous devons être victorieux. Alléluia. Au niveau de la jeunesse, notre thème c'est vaincre et triompher par le Saint-Esprit. Nous devons vaincre, nous devons triompher. Et on a eu un orateur au grand rassemblement du mercredi qui nous a entretenus, qui nous a fait comprendre que vaincre, voyez, c'est avoir du succès par étapes. Mais triompher, c'est réussir. À certaines étapes, on peut vaincre. C'est pourquoi souvent on dit, tu as gagné la bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Tu peux vaincre étape par étape. Mais c'est quand tu as gagné la guerre que tu as triomphé. Donc en tant que chrétien, dans notre marche de tous les jours, nous devons vaincre. Et la somme de nos succès va nous conduire au triomphe, au succès, à la réussite. Vous voyez? Donc Caïn a refusé de se repentir. Qu'en est-il de toi? Quand Dieu te parle, quand tu es face à une situation, quand tu es au feu de la tentation, que le Saint-Esprit t'interpelle, qu'est-ce que tu fais? Obéis-tu à la voix de l'Esprit ou bien tu fais ce que tu as résolu en ton cœur de faire? Caïn a été désobéissant vis-à-vis de Dieu. Désobéissant. Il a tué son frère. Donc Caïn a commis un péché. Il a consommé le péché. Et l'autre élément, quand Caïn tue son frère, que Dieu revient pour s'entretenir encore avec Caïn, pour voir si Caïn va regretter son acte. Dieu lui dit, où est ton frère Abel? Pour quelqu'un qui a un cœur disposé, logiquement il devait tomber face contre terre pour dire, ah, tu m'as prévenu, tu as dit que le péché se couchait à ma porte, que la disposition de mon cœur n'était pas bonne, tu m'as prévenu, je n'ai pas écouté, j'ai ôté la vie à mon frère. Seigneur, pardonne-moi. Je crois sincèrement que si Caïn s'était repenti, s'il avait saisi la main que Dieu lui avait tendue, le Seigneur l'aurait relevé. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur l'aurait relevé. Mais quand tu es venu, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? La dernière fois, il prêchait, il m'a dit, c'est bien dit. Imaginez, les parents que nous sommes là. Tu parles à ton fils, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Tu m'as établi gardien sur mon frère. Mais dans la vieille nature, là, rapidement, deux paires de chiffres ont retenti, l'enfant est tombé là-bas déjà. Puis après, on se rend compte que, ah, écoutez, on allait un peu trop fort. Donc, quand il dit à Dieu, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Quand j'ai été créé, on m'a établi gardien sur Abel, je ne suis pas son gardien. Vous voyez, insolence de Caïn vis-à-vis de Dieu. Insolence. Oh, quel est l'état de notre cœur? Quand tu pêches et puis un frère s'approche de toi, puis dit, ma soeur, ce que tu as fait là, mon frère, quelle est ton attitude? Écoute, la vie chrétienne là, ça se vit dans le cœur. Chacun a sa vie. Mais c'est ma vie privée. Je fais de ma vie ce que je veux.
Voilà. J'ai fait demander ce que je veux, c'est ce que certains disent. Quand on dit soeur, quand on dit frère, ne suis-je pas libre? Je suis libre, je fais ce que je veux. Quand on dit ça, mais quand on parvient à dire ça, ça veut dire qu'on est tombé et puis on est loin. Sinon, quand on est encore près du Seigneur, on a du regret. Mais quand il n'a pas regretté son acte, il ne s'est pas repenti. De vous avoir avec un état de cœur pareil, comment Dieu pouvait-il agréer son offrande? Et je reviens un peu en arrière pour dire, Caïn a offert ce qu'il avait. Abel a offert aussi ce qu'il avait. Mais il y a une mention qui démontre que Caïn a offert à Dieu ce qui est meilleur. Vous voyez, l'orateur de l'Action de grâce l'avait dit. Et quand on lit d'autres versions de Bible où il est dit que Abel a offert la graisse, d'autres versions de Bible disent que Abel a offert le meilleur. Quand toi-même tu es bon, quand ton cœur est bon, quand Dieu t'approuve, quand ton cœur bat pour Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur que tu apportes au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, il a offert ce qu'il avait, mais Dieu va rejeter son offrande parce que l'état de son cœur était mauvais. Et pour comprendre mieux pourquoi Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, jetons un regard sur les raisons de l'acceptation de l'offrande d'Abel. Rapidement un regard et nous terminons par l'état de cœur de Caïn vis-à-vis du diable. Les raisons de l'approbation de l'offrande d'Abel. La Bible déclare en Matthieu 23, 35 que Abel était juste. Abel était juste. Matthieu 23, 35. Abel était juste. C'est Jésus qui le dit. Jésus dit, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Abel le juste. Jésus déclare que Abel était juste. Qui est-ce que Dieu déclare juste? Et pour ne pas être trop long, quand Jésus parle d'Abel et dit Abel le juste, c'est pour dire que c'est parce qu'Abel était juste que Dieu a créé son offrande. Et à contrario, c'est parce que Caïn était injuste, impie, que Dieu a refusé son offrande. Et Hébreux 11, verset 4 nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, c'est-à-dire par la foi, qu'il parle encore quoique mort. L'offrande d'Abel était excellente que celle de Caïn. Alléluia. Et quand il est dit l'offrande d'Abel était plus excellente, voyez, plus excellente. À mon sens, ça fait toujours référence à Caïn. L'offrande de Caïn pouvait être excellente, mais celle d'Abel était plus excellente. Et même si l'offrande de Caïn était excellente, comme nous l'avons dit, parce que son cœur était mauvais, son offrande ne pouvait pas être agréée. Et c'est pour dire aussi
que Abel était juste, Abel était un homme de foi. Quand on dit que quelqu'un est un homme de foi, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, qui obéit à Dieu, qui marche selon ses principes et ses commandements. Ça, ce sont les caractéristiques de quelqu'un qui a la foi en Dieu, quelqu'un qui a confiance dans le Seigneur, quelqu'un qui ne se laisse pas balloter à tout vent des doctrines. Aujourd'hui, beaucoup de doctrines pullulent et sur les réseaux sociaux, tout est versé et chacun va s'abreuver. Mais faites attention parce que il y a des coloquettes sauvages qui sont distillés. Aujourd'hui, non. Je voulais parler d'un sujet là, mais je vais l'écarter. Voyez. Mais aujourd'hui, il y a des sujets qu'on n'abordait pas avant dans l'église, des assemblées de Dieu, dans les églises même évangéliques. Mais aujourd'hui, ça dit que on prend ces sujets-là, ça ne fait rien quoi. Et la Bible dit que dans les derniers temps, l'iniquité se sera tellement accrue que la charité ou la foi du plus grand nombre se refroidira. Le péché sera accru. Aujourd'hui, on appelle mal bien. Et quand tu fais bien, on dit tu fais mal. N'est-ce pas? Quand tu fais bien, on dit tu fais mal. On dit, mais toi, un joli garçon comme ça, toi un outil, donc toi tu n'as pas de go quoi. J'ai pas de go parce que j'ai choisi de marcher avec Jésus. C'est après le mariage que je dois avoir go. Et puis on se moque de toi. Et puis il y a plein d'histoires comme ça, où on traite les soeurs de mari, parce que les valeurs ont été renversées. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Bien aimé, veillons sur l'état de notre cœur. Quand les fondements sont renversés, aujourd'hui on parle de l'homosexualité, on parle de l'orientation sexuelle. Quand un enfant naît, on ne doit plus dire qu'il est femme ou bien il est garçon. On doit attendre. Quand il va grandir, qu'il va s'orienter lui-même. S'il veut être femme, s'il est garçon, si Dieu l'a envoyé garçon et qu'il veut être femme, c'est lui-même qui décide que bon, je suis une femme. Et puis il fait l'opération qu'il faut faire, et puis il est femme. Vous voyez ça? Il y a quelque temps en arrière, en France, et même dans notre pays, mais en France, quand quelqu'un couche avec une fille de 14-15 ans, on parlait de détournement des mineurs. C'est bien ça, non? Oui, mais ils ont modifié la loi. Tellement les fondements sont renversés, ils ont modifié la loi. Maintenant, quelqu'un qui va avec une fille de 14-15 ans, on ne parle plus de détournement de mineurs, on ne parle plus de viol. On va faire des enquêtes pour voir si la petite fille n'a pas été consentante. Le temps on va faire les enquêtes, tout ça, peut-être qu'on va aller soudoyer la petite. Il faut dire que tu as été consentant, tu vois, et puis on te donne l'argent. Et bien, il a été consentant, et puis on te laisse. Ça veut dire que c'est pour que le mal s'amplifie. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Que le Seigneur nous aide à garder notre cœur pur. Asaph a expérimenté ça. Il a vu que lui qui crée Dieu, au psaume d'Asaph, quand tu lis les psaumes d'Asaph, c'était le maître de cœur. C'est lui qui dirigeait la louange. Vous voyez? Et j'imagine que quand Asaph dirigeait la louange, le Saint-Esprit descendait, le Seigneur se manifestait. Alléluia! Il craignait Dieu. Mais à un moment donné, Asaph a observé un peu autour de lui. Il a vu que, bon, ceux qui craignent Dieu là, leur vie là est en pointillé façon. Nous-mêmes qui disons qu'on a le Dieu tout-puissant. Il opère des miracles. Et puis c'est nous qui sommes malades. Dans ma promotion, dans la pastorale, on a un collègue qui boit. Oui. Quand il prie,
puis il boit. Et là, on dit, mais où est ton Dieu? Hein? Chrétien, c'est nous, on se sanctifie, qu'on dit tricher, on dit non, nous ne sommes pas dedans. Quand ça vient, on échoue. Seigneur. Seigneur. On dit, bon, il y a une opportunité vous voyez, de mettre une signature quelque part là, et puis bien de gérer un dossier, et puis qu'il y a plein de millions. Puis tu dis, non, moi je suis chrétien, s'il fait ça, c'est pas bon. Et puis, ceux qui font là, quand ils vont dire, oh, c'est toi-même, quand tu dis que tu es chrétien, donc bon, là, je suis désolé. Et puis tu ne peux pas égaler ceux qui ne sont pas chrétiens là, parce qu'eux, ils sont dans les micmacs et autres, ils sont, selon le monde, ils sont devant. Donc Asaph a vu que le méchant prospère. Parce qu'il ne crée pas Dieu. Toutes ces voies qu'il utilise, ça marche pour lui. Et puis Asaph a dit, dis-moi, Seigneur, il faut attendre un peu. Je vais te mettre un peu au placard. Laisse-moi gérer quelques oui là. Rapidement, puis Seigneur, je reviens. C'est pas comme ça souvent. Le diable te dit, tu es là, mais qui te voit? Mais personne ne te voit. Si tu fais là, personne ne saura. Tu es sur ta bouche là. Vous parlez trop, c'est parce que tu vas dire ça au pasteur, mais tu as dit un chrétien qu'on va le savoir. Et puis d'ailleurs là où tu es ici, il n'y a pas de chrétien. Qui te connaît si personne ne te connaît? Vas-y. Vas-y. C'est vrai, il n'y a personne. Mais Dieu est là. Dieu te voit. Donc Asaph, il a fini, son pied a failli glisser. Et il a fallu encore que Dieu se révèle à lui. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il s'est révélé à Asaph. Et Dieu a montré à Asaph la fin du méchant. Asaph a compris que le méchant, sa fin, c'est la vie hors de Dieu. Et il s'est ressaisi. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Nous terminons l'état des cœurs de Caïn vis-à-vis ou à l'égard du tentateur. Du tentateur. Dans le texte qu'on a lu, bien aimé, il est dit, verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché se couche à ta porte. Vous avez une fois vu le visage du péché? Vous avez déjà vu le péché physiquement comme ça, venir se coucher à votre porte? Non. C'est une façon de dire le tentateur, le diable, il est là. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. C'est lui qui t'excite à ôter la vie à ton frère. Parce que lui, son offrande a été agréée. Donc, il faut dominer sur le tentateur. Le diable est celui-là qui a péché dès le commencement. Et j'aime dire souvent que le péché, c'est la chose du diable. Voilà pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à voir. Il va avoir quoi en Jésus? Il n'a rien en Jésus parce que Jésus est sans péché. Jésus a dit à ses contemporains, qui de vous me convaincra de péché? Personne. Donc tout naturellement, Jésus peut dire, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y a pas de péché en moi. Donc le péché, c'est la chose. Évidemment, en disant le péché se couche à ta porte, ça veut dire que le diable est à ta porte. Jésus dit quoi? Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix que tu ouvres, je souperai avec toi. Toi, tu vas souper avec moi. De la même manière, le diable aussi tape à la porte de ton cœur. Mais quand le diable a tapé à la porte de ton cœur, à la porte du cœur de Caïn, qu'a-t-il fait? A-t-il résisté au diable? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Caïn a-t-il résisté à la tentation? Non. Caïn n'a pas résisté. Il a succombé. Oh notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous du mal et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation. Je disais tantôt que j'anticipais à dominer. Il faut dominer. Il faut dominer sur Satan. Il faut dominer sur le péché. Il faut dominer sur la tentation. Alléluia. Alléluia. Mais vis-à-vis du tentateur, de Satan, Caïn a succombé. 1 Jean 3, verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Oui, Caïn était du malin. Caïn était du malin. Il avait fait le choix, voilà, d'appartenir à Satan, d'obéir à Satan, d'exécuter les instructions de Satan. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ça, voici l'état de cœur de Caïn. Et c'est à cause de son état de cœur que Dieu a rejeté son offrande. Gardons notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Et la Bible dit, Jérémie 17, verset 9, pour dire que nous devons veiller sur notre cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? C'est le cœur de l'homme. Et le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Nous sommes tous bien habillés ce matin. Voyez, nous sommes tous respectables. Nous paraissons tous pieux, craignant Dieu, aimant Dieu. Mais le Seigneur, lui, il sonde dans nos cœurs, il sait l'état de notre cœur. Nous sommes engagés dans un projet de construction. On peut apporter même sa contribution. Tandis que notre cœur est contre le projet. Pour sauver la face, pour ne pas qu'on dise que je suis en marge, j'apporte juste ma contribution. Mais dans les coulisses, le projet est combattu. On décourage les autres. On démotive les autres. Apparemment, on semble être avec tout le monde, on semble être d'accord, mais dans le fond, Dieu sonde nos cœurs. Il éprouve il sonde les reins. Il éprouve le cœur, il sonde les reins. Et je termine par ce verset-là. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Pour que l'état de notre cœur vis-à-vis de notre frère, de notre prochain, soit pur. Que notre cœur soit pur. Qu'on ne jalouse pas les autres. Qu'on ne cherche pas le mal de l'autre. Qu'on ne s'étende pas les pièges. Et aussi qu'on n'écrase pas les autres. Parce que le Seigneur nous a donné une position un peu élevée. Mais que nous soyons humbles vis-à-vis de Dieu, qu'on soit des hommes qui ont foi en Dieu. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Et puis, à l'égard de Satan, résister ferme au diable et il fuira loin de vous. Toutes sortes de tentations se présentent à nous, au service.
à la maison, à l'école, partout. La tentation est là. Mais il faut dominer sur le péché. Il faut vaincre. Il faut triompher. Gloire à Dieu. Voyez, pour parler de l'état de notre cœur, il est raconté cette histoire. C'est là que je termine. Vous voyez, il y avait une fête de masque. Nous, on est chrétiens, donc nous, on n'est pas dans ces choses-là. Mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il y avait une fête des masques. Et il y a un monsieur, il a porté son déguisement. Donc, il a porté l'habit de Satan, vous voyez, avec les cornes, et puis sa fourche là, habillé en rouge. Et puis, il partait à sa fête. Subitement, il a commencé à pleuvoir. Donc, il cherchait un abri. Il a couru. Et puis, il y avait une église qui était là, comme notre église à Bourg. Il y avait une église. Les portes étaient ouvertes. Donc, comme il pleut, le gars, il a couru. Puis, il est rentré dans l'église. Ah, quand il est rentré, comme actuellement là. Il est rentré. Les gens se sont cherchés. Ça court, ça sort de partout. Lui aussi, il ne comprend rien. Il voit des gens courir, il y a la tornade. Il se dit que le danger, le guet, sinon, ceux qui courent à la direction où ils vont, lui aussi s'en va là-bas. Et quand il est arrivé, quelque part, il y avait une vieille qui était assise. Qu'elle a vu venir, Satan, pardon, ne me fais pas de mal. Pardon, ne me tue pas. Toi-même, tu sais que ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je suis dans l'église ici. Mais toi-même, tu sais que je suis avec toi. Donc, ne me fais pas. Voilà quelqu'un qui était 30 ans dans l'église. Ça chante, ça danse, ça saute. Alors que son cœur était pour Satan. Que Dieu nous aide pour que notre cœur soit tout entier au Seigneur. Veuillez vous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur en chantant ce chant. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
impur. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu connaît ton cœur. Il connaît mon cœur. Prions dans un premier temps pour la parole de Dieu que nous avons entendue. Bénissons le Seigneur et parlons à Dieu. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Tu ne parles pas en vain, Dieu vivant, Dieu vrai. Quand tu parles, Seigneur, c'est pour régler une situation. Quand tu te révèles, Seigneur, c'est pour prévenir. Oh, tu sais, Seigneur, ceux actuellement qui traversent des moments difficiles, envoie les tentations, Seigneur, qui ont des décisions à prendre et dont le cœur avance, Seigneur, tu sais toutes choses. Et tu parles ce matin pour aider, tu parles ce matin pour corriger, pour convaincre, pour instruire, Seigneur, tu parles pour ramener sur le droit chemin. Nous te prions, Dieu vivant, que ta parole qui ne revient pas à toi, se devra accomplir son effet, que cette parole, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, touche les cœurs, Dieu vivant, partage Noël et Jointure. Seigneur, sépare ce qui est souillé et pur de ce qui est pur, afin que la bonne décision soit prise, Seigneur, pour que ta fille revienne à toi, ton fils revienne à toi, et fasse le meilleur choix, le choix qui mène à la vie, le choix de Dieu, le choix qui mène à l'approbation de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Renouvelle en chacun de nous ce matin un esprit bien disposé pour, Seigneur, te servir, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé. Tu connais l'état de ton cœur. Tu sais combien de fois Dieu s'est révélé à toi. Dieu t'a parlé. As-tu toujours obéi à la voix de Dieu? Chacun va demander pardon à Dieu. Toutes les fois qu'il a désobéi, toutes les fois qu'il n'a pas écouté Dieu, toutes les fois qu'il ne s'est pas repenti, et tu sais ta vie, tu connais ta vie, devant Dieu tu sais, si le Seigneur mène toi sur une situation, c'est l'occasion de demander pardon à Dieu. Ceux qui ne sont pas forcément concernés peuvent louer le Seigneur, bénir le Seigneur de ce qu'il est fortifie les ailes. Mais ceux qui se sentent concernés, ce matin, demander pardon à Dieu. Si tu as péché, tu as posé un acte qui ne honore pas Dieu, c'est l'occasion de te repentir, de demander pardon à Dieu. On t'a interpellé, mais tu as fait la sourde oreille. On t'a interpellé, frère et soeur, t'a interpellé, mais tu as fait ce que tu voulais. C'est le temps de te repentir. Prions ensemble le Seigneur. Nous te prions, Dieu vivant, Dieu frère. Prions le Seigneur bien-aimé. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu compatissant. Lent à la colère, riche en bonté. Prie-le. Seigneur, tu connais ton peuple ce matin. Quelle est la situation de chacun en particulier, tu le sais. Seigneur, ceux qui sont au bord du gouffre, Seigneur, tu les connais. Ceux qui sont tombés, Seigneur, dans l'impudicité, ceux qui sont tombés dans l'adultère, ceux qui sont tombés dans le vol, la corruption, Seigneur, ceux qui sont tombés dans un péché quelconque, malgré tes avertissements, qui n'ont pas obéi et qui, Seigneur Dieu, ceux-là qui ont le cœur touché, brisé, qui veulent se relever mais ne savent pas que faire. Tu
Seigneur, tu parles non pour condamner, non pour détruire, mais tu parles, Seigneur, pour pardonner, tu parles pour relever. Seigneur, de la même manière que tu t'es révélé à Caïn 2 fois pour lui apporter une solution, Seigneur, tu te révèles à tes enfants ce matin. Que chacun de nous saisisse ta main tendue, Seigneur, afin de se repentir, de demander pardon, Seigneur, prendre de nouvelles résolutions et avancer avec toi. Alléluia. Dans cette même position, je vais demander au pasteur principal de prier pour l'Église. Tous les jours, nous sommes tentés. Et il nous arrivera, en tant que sacrificateur, en tant que chrétien, il nous arrivera de nous retrouver dans la situation de Caïn, où on va voir notre offrande rejetée et l'offrande de l'autre accueillie. On sera dans la situation où Caïn n'a pas obéi à la voix de Dieu. En tant que chrétien, il y a des temps comme ça, où on passe comme par la vallée. Il aura ces temps-là. Mais chaque fois que le Seigneur vient au secours de son peuple, l'homme de Dieu va prier que le Seigneur vienne au secours de son peuple, qu'il relève ses enfants et qu'il leur donne de toujours saisir sa main pour aller de l'avant. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Père, merci encore pour ta parole, parce que tu nous rassembles pour nous faire du bien. Tu nous rassembles pour nous donner la direction à suivre. Merci pour ce matin. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Nous voulons être dans la position d'Abel. Et être dans la position d'Abel n'est pas chose facile. Seigneur, c'est une tentation. Seigneur, Abel a été très courageux. Abel a été très fort pour aller dans la direction de Dieu, pour faire ce que Dieu veut. Nous te demandons que ce courage soit accordé à l'église de l'adoption, à chaque membre, qu'il soit grand, qu'il soit petit. Seigneur, pasteur, le conseil, nous avons besoin de ton soutien pour réussir, Seigneur du Christ, la vie chrétienne, pour marcher dans l'obéissance, pour entendre ta voix, comme tu as parlé à Caïn, pour dire, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Donne-nous d'agir bien. Donne-nous de ne pas faire comme Caïn, qui a entendu ta voix, mais qui n'a pas fait ce qu'il doit faire. Ta parole que nous entendions chaque jour, ta parole par le Saint-Esprit, tes conseils dans nos cœurs. Seigneur, là où nous sommes, là où on sera, seul ou avec l'ensemble, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous d'aller toujours dans le sens de la parole de Dieu, dans le sens du Saint-Esprit, dans le sens de l'obéissance, pour demeurer chrétien avec toi, pour demeurer fidèle jusqu'au bout, et que rien ne vienne nous déstabiliser. Donne-nous de garder notre position d'Abel, de réussir, d'être appelés les justes chaque jour, à chaque fois que Seigneur Jésus-Christ, Satan viendra pour essayer de nous accuser, mais que toi tu parles comme tu as parlé pour Job, tu parles pour notre Seigneur, à notre faveur, parce que nous sommes avec toi, parce que nous sommes obéissants. Qu'aucun des membres de cette assemblée ne soit écarté, ne soit disqualifié, que tous soient dans la victoire, et que le jour où tu reviendras, Seigneur, chacun soit enlevé là où il sera, parce que obéissant, parce que victorieux, et que le péché soit vaincu à jamais, Satan soit neutralisé à jamais, les démons et les forces du mal, la chair, ne prennent pas le contrôle. Gloire et honneur te soient rendus ce matin, au nom de Jésus-Christ, et que tout le monde dise Amen.